Daniel, je dois vous dire que Raymond Poulidor, qui regarde ces images avec nous, est aussi surpris par l'aisance relative avec laquelle Bernaudot et Winen franchissent ces difficultés par rapport au calvaire que nous avons vu à l'arrière de tous les hommes lâchés. Eux, ils ont l'air frais, j'allais dire, encore plein de réserves, plein d'énergie et vraisemblablement en train de creuser un écart très très important d'après le style qu'il nous montre ici, le visage décidé de Jean-René Bernaudot. Oui, bien sûr, et en plus, je crois ils ont le moral, car ils savent qu'ils sont les deux grands bénéficiaires de cette étape. Car si René Bernaudot peut prétendre prendre le maillot jaune ce soir, Winen fait également une très bonne opération. Got it? That's Yeah, true. correct. I brought protein, what's it called? So we need to- bars, and I have protein shakes too. So every 25 miles we will stop? Huh? You can't really. I didn't know that was Kingsley. I saw somebody walking. Those. And I bought a 20,000 milliamp charger. So I can charge phone and whatnot. Because my phone keeps dying. Should do a long stretch there. And that's just like the final 3 kilometers. They always do a little Yeah, sprint just there. hammer Always. there. Yeah. How are you, man? Oh, good. He's like, I don't recognize anybody with all this stuff on. What's up? You rode your bike here? Yeah, too crazy, man. Jimmy could come and wake you up. Too crazy. If this is there anywhere. Special wheels. Yeah, it's coming, but we just don't know when. We don't know when. That's it. But the ass savers only save us too, so. Every day to school, even though it's snow and whatnot. Yeah, Is that right? Yeah. I think it's still, it's showing me raw blood already. But it's showing here still sinking. C'est parti, 321 km en moins de 24 heures. Ce sont des cyclistes habitués à rouler loin. Certains roulent même quotidiennement. Mais aucun n'a jamais roulé aussi loin et aussi longtemps. 从清晨到黑夜，从无雨到暴雨，321公里的路线还有一半要进行。疲惫的身躯以及饥饿的心灵，每分每秒在吞噬着我们。骑车的过程中，只能靠着意志力以及队友的鼓励支撑着下去。但无论遇上什么环境，任何阻挠，就是浇不熄那股从心里生出来的热血。就如车队说的，经历艰辛，必然看见荣耀。
Après une vingtaine de bandes dans le froid, tout le monde est trempé. Ils se sont bien rendus compte de ce que cette aventure allait leur coûter. Et pour 2 d'entre eux, se nourrir de l'esprit d'équipe, de l'acharnement et de la satisfaction commune n'allait pas être suffisant. 이 일은 정말 조용한 동네 골목에서 일어났습니다. 몇몇 멤버가 드랍된 후 지미의 자전거에 펑크가 났습니다. 날씨가 너무 추운 관계로 타이어가 얼어붙어서 떼어내는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. Yeah, that's good. Thank you so much. There. Yeah. Y ya solo quedaban 2. El resto fueron abandonando poco a poco por algunos problemas mecánicos, pinchazos y por las propias inclemencias meteorológicas que no pudieron soportar estos ciclistas.
其實落雨踩單車又有咩好怕？你可以好好享受一下被雨水沖醒嘅嗰一個感受。其實只要有適當嘅裝備，你最好嘅同伴同埋預先準備好嘅補給，你亦都可以好好感受一下大自然俾你唔同嘅情況。Il est difficile de coordonner les emplois du temps de tout le monde. Cette date du dimanche 27 décembre a été fixée il y a des mois. La météo nous a joué un tour.
deux équipiers roulaient ensemble, mais chacun luttait pour soi-même. Les péripéties de leurs aventures avaient miné tout le monde, sauf eux. Un réconfort précieux. Ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas lâcher. Plus petit, hein, Bernodeau. Oui, il monte plus petit. Regardez le rythme des jambes. C'est-à-dire il ne devrait pas penser avant tout à la victoire d'étape, il devrait penser plus au classement général qu'à la victoire d'étape, ne pas s'occuper de Winen. Vous pensez que Jean-René Bernodeau connaît son écart sur Fignon là? Je pense qu'il est renseigné par son directeur sportif qui a quand même qui est branché sur Radio Tour et qui le renseigne et sur les écarts et sur le classement général qu'il peut occuper en ce moment. Alors, en attendant que le groupe Fignon Van Impe soit devant la caméra 2, on suit toujours la progression des hommes de tête. Rappelons donc l'écart au classement général de ces deux hommes. Bernodeau à 4 minutes 40 de Fignon. C'est dire que pour l'instant, Fignon est encore maillot jaune avec 1 minute d'avance sur Bernodeau, mais ce n'est qu'un classement officieux et provisoire, d'après les pointages réalisés par Daniel Potra sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Et Winen, quant à lui, devrait théoriquement remonter à la 3e place du classement général, juste derrière Bernodeau. Oh, pas très loin, à 5 minutes 38 de Fignon, mais enfin, ce sont des écarts. Et on est en droit de se demander, on retrouve le groupe Fignon maintenant, on est en droit de se demander si Fignon, lui aussi, n'est pas en train de gagner le Tour de France, Raymond. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois que ce soir, lors de l'arrivée ici, il y aura des candidats qui seront éliminés pour la victoire finale, mais on ne connaîtra pas encore le vainqueur du Tour. Les candidats éliminés pour la victoire finale. Guardatelo pedalare fuori sella. Qui était deuxième, c'est Delgado qui ne participe pas à cette chevauchée en tête, mais Delgado est dans le groupe Van Impe, alors rien n'est joué. Oui, il a une marge de sécurité. Il apparaît ici avec le Dossard 133, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est là. Donc les grands battus de la journée, ceux qui ne pourront plus espérer gagner le Tour de France, il y en avait 10 encore ce matin, c'est Sean Kelly, c'est Arroyo qui a été décramponné, c'est la surprise, c'est également Luberding qui a été décramponné, c'est, je regarde derrière,
Michaud évidemment qui n'est plus là et Anderson qui n'est plus non plus avec le groupe Van Impe. Le groupe Van Impe, on a retrouvé ici Van Impe avec son maillot de champion de Belgique. Fignon à droite, ici c'est le 93, Jonathan Boyer l'américain. Si la caméra se retourne, vous allez voir également le petit grimpeur colombien Jiménez, et derrière c'est Delgado. Voilà donc le groupe Van Impe, c'est le groupe surtout Laurent Fignon, et vous avez peut-être un écart Daniel Potra alors que nous suivons l'escalade de Fignon qui a l'air très très bien, Raymond. Oui, Fignon est très bien. Ce qui est étonnant, c'est que Van Impe n'essaie pas d'attaquer, mais je crois qu'il a surtout peur de Jiménez, car tout au long de la journée, Jiménez ne l'a pratiquement pas quitté et il se méfie du contre du Colombien. C'est pour cette raison peut-être qu'il n'a pas encore attaqué. Mais Van Impe déjà officieusement a revêtu le maillot à pois que porte le Colombien sur les épaules, puisque grâce aux points glanés lors des ascensions de cette journée, Van Impe est passé en tête du classement du meilleur grimpeur. Van Impe qui se porte maintenant à la hauteur de Fignon. Fignon qui assure tout seul les relais. Oui, il a l'air, regardez-le très très bien là. Oui, d'ailleurs on a vu sur son accélération, je crois que Boyer a été décroché ainsi que... Oui, il est en difficulté, Boyer est décroché. Même l'Espagnol a eu du mal, il a perdu quelques longueurs, il revient maintenant. Il a hésité à changer de braquet, l'Espagnol, en se disant est-ce qu'il faut que j'en mette une de plus pour essayer de suivre le train, et il reste sur la même lancée. Devant, Winen, Bernaudot, on les retrouve ici. On tape sur les épaules de Winen et on applaudit Bernaudot, oui. Oui, je suis avec eux justement et je peux vous dire qu'il y a une très forte colonie hollandaise ici dans cette montée de l'Alpe d'Huez. On entend à peine parler français, on entend parler que le néerlandais. Il y a des foules entières qui sont venues spécialement de Hollande pour passer des vacances en France. On sait que les Hollandais aiment beaucoup la France. On va passer un petit peu devant eux. Je voudrais voir un petit peu le visage de Winen et de Jean-René Bernaudot. Oh là 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 là, ils ont vraiment le regard hagard, surtout Winen avec ses yeux clairs. C'est vraiment épouvantable de voir l'état de fatigue terrible dans lequel sont ces hommes qui grimpent comme de véritables automates. Et nous allons nous arrêter dès que nous le pourrons pour faire un nouvel écart. Mais c'est vraiment pénible de voir une étape se disputer sous une telle chaleur et c'est vraiment sur un parcours. Ha pedalato le ultime 10 miglia senza luci. Notre chapeau devant ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si la caméra peut vous le montrer, ce regard de Winen et le regard de Bernaudot. Incredibile, ha pedalato 20 ore quasi a digiuno, 2 caffè, un donut e un paio di sandwich. Chi non va in bici probabilmente non potrà capire. Follia pura. Alors que Winen, lui, regarde parfois ici les lacets. On reconnaît facilement les lacets. Regardez d'ailleurs ce que les coureurs peuvent voir. Ils voient aussi les maisons de l'Alpe d'Huez là-haut et qui apparaissent et ils savent que l'arrivée est là-haut. Avec ces colonies hollandaises à gauche qui se précipitent et qui aspergent Winen avec ce ralenti sur le visage de Jean-René Bernaudot qui sera quand même l'un des grands bonhommes de cette journée. On a eu peur pour lui. Il a d'abord porté une première attaque dans l'un des premiers cols de la journée. Il a ensuite été lâché au sommet du col de Glandon au prix d'une terrible descente dans le Glandon le long du barrage qui est en construction. Eh bien Bernaudot est revenu en tête et ensuite il a porté les stockades. On est avec Daniel, on est avec le groupe Van Impe ici, Van Impe, Fignon, Jiménez, Delgado, Boyer, et si la caméra se retourne, encore un autre homme derrière. Oui, c'est Boyer, et puis c'est terminé. Oui, Boyer. Je suis à l'entrée au moment où Gérard Van der Gut nous dit qu'il va montrer l'Alpe d'Huez. Je suis en train de faire un pointage à l'entrée du village d'Huez. Et à l'entrée d'Huez, il y a maintenant 1 minute et 30 secondes et 10 secondes que les deux hommes de tête sont passés. Et derrière, voici un coureur qui est en train de se présenter. Je crois que c'est Corredor qui est en train de revenir avec 1 minute et 30 secondes de retard. Il passe, c'est Corredor qui fait une remontée remarquable et je ne serais pas surpris qu'il gagne. Daniel. Avec 1 minute 40, Velsolten. Une petite impulsion et voici, là. Martin avec 1,45. On a assisté parallèlement à un petit fait d'armes avec la caméra 2, on pourra le voir d'ailleurs, Gérard Van der Gut, c'est voilà, Laurent Fignon qui ne mène plus maintenant, Raymond Poulidor, c'est Van Impe qui a porté une petite attaque, c'est pas une attaque, c'est une petite accélération, oui. Oui, c'est Robert Alban qui vient de démarrer aussi de l'arrière et qui passe ici avec 2 minutes de retard. Robert Alban qui est parti follement encouragé à toute allure. Il a lâché à l'instant même Marc Madio qui passe avec 2 minutes et 10 secondes de retard sur Bernaudot-Winen. Oui, je crois que Fignon s'est laissé glisser volontairement.